choisis. Donc ça, donc puisque le mouvement donc y est égal à 0, donc les axes choisis c'est OX et OZ. Donc c'est les axes choisis sont donc OX. Donc OX, donc vous avez ici donc c'est vers la droite si vous voulez, donc vers la droite. Et aussi OZ, donc l'axe aussi OZ vers le haut. Donc c'est un mouvement classique qu'on a vu dans le cours, donc c'est vers le haut. C'est similaire à ce qu'on avait vu dans le cours. Donc l'orientation ainsi que les conditions initiales. Donc les conditions initiales, donc vous ne voyez pas des constantes ici, c'est-à-dire l'origine c'est le point, c'est-à-dire le centre du repère. Alors deuxièmement, le mouvement donc 1B, donc il vous demande que est-ce que le mouvement est plan? Eh bien oui. Pourquoi? Parce que y égale 0. Alors puisqu'y égale 0, c'est-à-dire le mouvement se fait seulement dans le plan XOZ ou donc XOZ. Oui, le mouvement est plan. Le mouvement est plan. Puisque y égale 0. D'accord? Alors deuxièmement C, donc 1C maintenant. Donc sur quel axe le mouvement de la projection, donc ça c'est très important, donc est-il uniforme? C'est-à-dire sur quel, est-ce que c'est OX ou bien c'est OZ? C'est-à-dire est-ce que sur l'axe des X, les abscisses, ou bien l'axe des côtes Z, c'est-à-dire vous avez un mouvement uniforme. Alors pour déterminer si le mouvement est uniforme ou non, il fallait voir la vitesse. Donc c'est-à-dire si vous déterminez la vitesse, alors la vitesse c'est-à-dire vous dérivez, il fallait dériver X par rapport au temps. Donc si vous dérivez, vous avez un V0 cosinus alpha. Donc les deux sont constantes. Donc une constante. Si vous dérivez Z, vous ne trouvez pas une constante. Vous trouvez une dépendance du temps aussi. Donc d de Z sur dt, ça vous donne moins 2gt sur 2, c'est-à-dire moins gt. Donc ça reste un temps. C'est-à-dire il n'y a pas un mouvement. Hein. Donc si on dérive au g par rapport au temps, on trouve. Qu'est-ce qu'on trouve? On trouve la vitesse de g est égale à quoi? Est égale d de x, donc la vitesse suivant x est égale, donc vy est égal à 0, bien entendu. Et vous avez d de z sur dt, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir moins gt plus un v0 sinus alpha t, donc dérivé par rapport au temps. Et ici, vous avez un v0 cosinus alpha, pas t. C'est-à-dire ici une constante. Donc une constante, ceci veut dire quoi? Veut dire que la dérivée, veut dire que la vitesse suivant l'axe des x est égale à une constante, c'est-à-dire mouvement uniforme. Donc vitesse, donc la vitesse selon OX est une constante. Donc, mouvement uniforme suivant l'axe OX. D'accord? Et donc, si vous voulez de plus, pour que le correcteur, donc, il comprend, c'est-à-dire comprend que vous avez bien compris, c'est-à-dire est rectiligne, donc est uniformément varié, selon l'axe OZ. D'accord? Selon l'axe, si vous voulez, hein, OZ. D'accord? Alors, troisième question, on vous demande de déterminer l'équation, je pense, de la trajectoire. Alors, donc 2, pas 3, 2a. 2a. Alors, quelle est l'équation de la trajectoire? Donc ça, c'est immédiate. Donc, j'ai effacé malheureusement ici. Alors, l'équation de trajectoire, il fallait déterminer t est égal à x sur v0. On avait v0 cosinus alpha. Et substituer t dans l'expression de z. On avait moins g sur 2t carré, c'est-à-dire x carré sur v0 carré cosinus alpha carré, plus un v0 sinus alpha sur v0 cosinus alpha, c'est-à-dire v0 avec v0 ça s'en va, ça reste un tangente alpha x
Donc c'est ça l'équation de la trajectoire, d'accord, dans le cas classique, si vous voulez, d'un mouvement sur le plan X, O, Z. Alors, question suivante 2B, je pense, voilà. Quelle est la distance maximale atteinte par la trajectoire? C'est-à-dire, puisque, donc, 2B maintenant, vous avez donc les conditions initiales, c'est-à-dire l'origine, vous avez ici l'origine, comme ça. Donc la distance, ça c'est Z, et ça c'est X, ça c'est l'origine. Alors, vous avez ici alpha, V0. Alors la trajectoire, bien la distance, c'est ça la distance maximale parcourue. C'est-à-dire ici, vous avez, on l'appelle portée. Donc il s'agit de la portée, on l'appelle portée. Alors XP, il fallait déterminer cette distance maximale. Alors comment détermine-t-on cette distance maximale? Alors à cette distance, c'est-à-dire à la portée, vous avez Z est égal à quoi? Alors à la portée, l'ordonnée Z est égal à 0, c'est-à-dire Z, donc à la portée, Z est égal à 0. Alors puisque Z est égal à 0, on va substituer ici pour déterminer X. Alors finalement XP, donc vous avez XP carré est égal à quoi? On va rendre ça dans le deuxième partie de l'égalité. On va voir quoi? On va voir 2V0 carré cosinus alpha carré, d'accord, tangente alpha fois 1x, le tout divisé par g. Donc du coup, vous avez sinus, tangente alpha, c'est sinus sur cosinus. On simplifie en cosinus avec cosinus, ça reste 2v0 carré cosinus alpha, sinus alpha, donc x avec un, donc ici xp, donc xp avec un xp, donc ce qui reste c'est xp, le tout divisé par g. Et je vous rappelle qu'une équation trigonométrique de cosinus alpha sinus alpha est égale à sinus de alpha, c'est-à-dire v0 carré sinus de alpha sur g, et c'est ça la distance maximale atteinte par la projectile sur l'axe des x. Voilà. Alors exprimer en fonction du temps maintenant les coordonnées du vecteur vitesse. Alors le vecteur vitesse, il fallait que dériver. D'accord? On dérive, donc question 3a. Donc le vecteur vitesse. Alors VG, je vais noter VG est égal à quoi? Alors X, on avait V0 cosinus alpha, c'est-à-dire Vx, vous avez V0 cosinus alpha. Vy est égal à 0. Donc Vz est égal à quoi? C'est égal à moins Gt plus sinus alpha, voilà, plus V0 sinus 1 alpha. C'est ça la vitesse suivant l'axe des Z. Alors question suivante. À quelle date le vecteur vitesse est-il horizontal? Alors on a dit, le cours, que vous avez ici, la vitesse, c'est-à-dire d de y sur dt, est égal à 0. Alors à quelle date? C'est-à-dire lorsque Vz, alors B maintenant, 3B, lorsque Vz est égal à 0, c'est-à-dire moins Gt plus V0 sinus alpha, voilà, est égal à 0. On détermine T. T est égal à quoi? Est égal à V0 sinus alpha sur G. Voilà. Et puis, donc la dernière question, on vous demande d'exprimer l'altitude maximale atteinte par G, c'est-à-dire cette distance. On va noter par exemple H. Alors 3, c'est maintenant, voilà. Puisque vous avez T ici, donc T, le temps ici, il fallait que substituer dans l'expression de Z. C'est-à-dire, on a Z est égal à quoi? C'est égal à moins Gt carré sur 2 plus un V0 sinus alpha fois T. Donc il fallait que substituer pour trouver l'expression de l'altitude Z. Donc AZ est égal à H. On aura quoi? Alors H est égal à moins G sur 2. Alors T carré, c'est-à-dire V0 carré, sinus alpha carré sur G carré, plus V0 sinus alpha
fois t fois un V0 sinus alpha, le tout divisé par G. Alors vous avez 1, donc G avec G carré, ça va donner 1 sur G, c'est-à-dire 1 moins 1 demi, ça vous donne H est égal à V0 carré sinus alpha carré sur 2G. Voilà, c'est ça la distance maximale atteinte, voilà, par le centre d'inertie de la particule, ou bien de la projectile, par exemple J. D'accord? Voilà. Alors, bonjour, on va continuer donc, la série d'exercices numéro 2, donc, qui porte ici l'affichage 7, exploiter une équation de trajectoire. Alors, je vous lis l'énoncé, lors d'une contre-attaque au cours d'un match de handball, un attaquant se trouve seul devant le gardien de but adverse, donc il tire en extension le ballon de diamètre 19 cm qui quitte sa main avec une vitesse de 7 mètres par seconde. Vous avez la vitesse V0, c'est 7 mètres par seconde. Alors faisons un angle de 60 degrés avec l'horizontale. Ici vous avez 60 degrés avec l'horizontale. À une hauteur de 2,8 mètres. D'accord? Et une distance de 5 mètres des buts. C'est-à-dire cette distance-là, c'est 5 mètres. Voilà, l'objectif du joueur est de lober le gardien qui est situé à 2 mètres devant ses buts. Donc c'est-à-dire le gardien. Donc cette distance-là, c'est 2 mètres des buts. Il fallait lober, c'est-à-dire cette ballon, elle doit lober le gardien, puis qui entre pour marquer un but. D'accord? Voilà, devant ces buts, dont les bras levés tendu représente un obstacle d'une hauteur de 2,4, ici 2,4 mètres. La barre transversale des buts est à une hauteur de 2 mètres. Cette distance-là, c'est 2 mètres. D'accord? Voilà. Par rapport au sol, donc tout l'exercice, on néglige l'action de l'air sur le ballon et on vous donne, donc l'intensité de pesanteur, c'est 9,8 mètres par seconde au carré. Alors, première question, c'est donner les coordonnées du vecteur vitesse V0 et celle du vecteur position OG0. Alors, V0, qu'est-ce qu'on voit? V0, donc vous avez deux composantes selon OX et selon OY. Selon OX, c'est cosinus, c'est-à-dire V0x est égal à V0 cosinus alpha. V0y est égal à 0 parce qu'il n'y a pas de mouvement selon y. Et V0z, c'est quoi? C'est V0 sinus alpha. D'accord? Si vous voulez être bien précis, on vous donne cosinus alpha, c'est-à-dire cosinus 60, c'est 1,5. Donc cosinus 60, c'est 1,5. C'est-à-dire ici V0 sur 2. Ici, donc cosinus 60, c'est racine de 3 sur 2, c'est-à-dire V0. Donc ça, c'est V0. Alors pour ça, c'est AT égale 0. Donc ce sont les conditions initiales. Alors OG0 aussi, de la même façon, on voit que X est égal à 0, X0, Y0 aussi égale 0, mais Z0 pas 0, mais la hauteur est égale à 0, c'est-à-dire à 2,8. Ici, 2,8 mètres. Ça, c'est la première question. Deuxième question, à l'aide de la deuxième loi de Newton, donc à partir du PFD, qu'est-ce qu'on a? Somme des forces. Alors la seule force, c'est le poids, est égal à la masse fois l'accélération du centre d'inertie, d'accord, G. Alors P c'est quoi? C'est mg, est égal à m fois hg. Alors qu'est-ce qu'on tire? On tire que ag est égal à g. Alors puisque g c'est ce vecteur-là, c'est-à-dire son sens c'est-à-dire toujours il est dirigé vers le centre de la Terre, donc on a pris k vers le haut, c'est-à-dire vous avez un moins g selon le vecteur unitaire k, c'est-à-dire dans le repère c'est 0, 0, mais ici un moins g. Donc c'est ça l'accélération, d'accord, du centre d'inertie g. Alors question suivante, exprimer les coordonnées du vecteur vitesse vg. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une intégration. Donc à l'aide d'une intégration, on a. Alors, on a puisque quoi? Puisque donc l'accélération c'est la dérivée de la vitesse sur dt. Donc automatiquement Vg est égal à quoi? C'est égal à l'intégration de Hg dt. C'est-à-dire donc t égale 0 jusqu'à un instant t par exemple. Alors l'accélération de 0 c'est une constante. Donc la constante c'est selon l'axe des x, c'est v0 sur 2. Donc c'est-à-dire automatiquement vous avez
V0. Donc ici, pas une intégration, mais donc, je vous donne les coordonnées dans le repère R, O et JK. D'accord? Alors c'est V0 sur 2. Ici c'est 0, même si vous avez 0, l'intégration de 0 c'est une constante, mais le mouvement ne s'effectue pas selon l'axe des Y, c'est-à-dire vous avez un 0. Alors l'intégration de ça c'est moins G fois T plus une constante. Et la constante c'est la vitesse selon l'axe des Z, c'est V0Z, c'est-à-dire plus racine de 3 sur 2 fois un V0. D'accord? C'est ça la vitesse, si vous voulez. Alors question suivante maintenant. C'est on vous demande d'écrire les équations horaires paramétriques des équations. Alors les équations horaires paramétriques. C'est-à-dire OG, le vecteur position OG. Alors les équations horaires. Horaires, c'est-à-dire dépendent du temps. Alors comme OG, ou bien la dérivée de OG est égale à VG, c'est-à-dire OG, c'est quoi? C'est l'intégrale de VG dt. De VG dt. C'est-à-dire, si vous voulez, vous avez les trois coordonnées de OG, c'est-à-dire l'intégrale de V0 sur 2 dt, c'est-à-dire V0 sur 2 dt, de 0 à t par exemple, donc t. Ici c'est 0, aussi pas de mouvement selon y. Et ici c'est moins gt sur 2 plus quoi? Alors plus l'intégration de ça, c'est-à-dire racine de 3 sur 2 v0 t plus une constante. Parce que la dérivée d'une constante, ça vous donne 0. Ici vous avez un 0. Donc plus racine de 3 sur 2 V0t plus une constante. Alors la constante c'est OG à t égale 0, c'est-à-dire 2,8 mètres. Donc plus ici 2,8. D'accord? C'est-à-dire on en déduit les trois coordonnées. Les trois coordonnées du vecteur position, vous avez OG est égal. Alors, x, g, est égal à quoi? C'est égal à v0 sur 2 fois t. Y, g de t est égal à 0. Mais z, g de t est égal à moins gt sur 2, t carré sur 2, plus un racine de 3. Racine de 3 sur 2 fois v0t plus 2,8. Donc, c'est ça l'équation. Les coordonnées, les équations horaires du vecteur position. D'accord? Bien. Alors, question suivante. Qu'est-ce qu'on vous demande ici? Exprimer les coordonnées du vecteur vitesse. Écrire les équations horaires paramétriques. Alors, cinquième question. On déduit l'équation de la trajectoire. Donc, l'équation de la trajectoire. Alors, l'équation de la trajectoire, il fallait éliminer le temps entre x et z. Parce qu'on a le mouvement plan x au z. Donc éliminer le temps, ça veut dire quoi? Il fallait déterminer le temps. Donc si vous voulez, on va noter ça, l'équation 1. D'accord? Ça c'est l'équation 1. Pardon. Voilà. Ça c'est 1, ça c'est 2 et ça c'est 3. D'accord? Alors à partir de 1, qu'est-ce qu'on a? On a le temps est égal à quoi? C'est égal à 2x sur v0. Et en la substituant dans, voilà, dans l'équation 3. Qu'est-ce qu'on va y avoir? On aura z est égal à quoi? C'est égal à moins g sur 2 fois t carré. T carré, c'est-à-dire 2x sur v0, le tout au carré, plus racine de 3 sur 2 v0 fois t, c'est-à-dire fois 2x sur v0. Alors plus 2,8. Alors en simplifiant cette équation de trajectoire, on a quoi? On a moins, alors 2 carré ça vous donne 4, sur 2 ça vous donne 2, c'est-à-dire moins 2g
x carré sur v0 carré. Plus, alors v0 avec v0 ça s'en va, 2 avec 2 aussi, donc on va avoir racine de 3x plus 2,8. Donc c'est ça l'équation de la trajectoire. On voit bien que c'est une équation parabole. D'accord? Parce que x au carré, en fonction de x au carré. D'accord? Bien. Alors, question suivante maintenant. Question suivante. Question numéro 6. On vous demande de quelle est l'ordonnée du centre d'inertie du ballon, du handball, lorsqu'il est au niveau du gardien. Alors, c'est-à-dire, sixièmement, l'ordonnée du centre d'inertie du ballon, c'est-à-dire lorsqu'il est au niveau du gardien. Alors, au niveau du gardien, c'est-à-dire à cette distance-là, c'est-à-dire à 3 mètres de l'adversaire. Donc, c'est-à-dire à x égale 3 mètres, on doit déterminer z. Alors, l'équation de trajectoire va nous simplifier la tâche. Donc, x, en substituant x par 3, on aura z est égal à quoi? Z est égal à moins 2g, bon, c'est-à-dire application directe, parce qu'on a v0, on a x, on a g, c'est-à-dire on a le tout. C'est-à-dire moins 2g, moins 2 fois 9,8 fois 3 carré, divisé par v0 carré, c'est-à-dire 7 au carré, plus racine de 3 fois 3, plus 2,8. Sixième question. Voilà. Donc, application numérique. 4,4 mètres. Donc, ce dernier est-il lobé? Bien sûr, donc, puisque le gardien il a une hauteur de 2,4, même si vous ajoutez c'est-à-dire le gardien lorsqu'il est lobé, vous ajoutez ici une demi-mètre par exemple, ça vous donne 3, d'accord? C'est-à-dire 3,3, et les 13 inférieurs, c'est-à-dire à 4,4. Donc Z est égal à 4,4 inférieur à 2,4 mètres. Donc le gardien est lobé. Le gardien est lobé, ce qui veut dire que, voilà, donc le but est marqué. Voilà, donc le but, ce qui veut dire que le but est marqué. D'accord? Voilà. Alors on passe à un autre exercice.